Bonjour à tous, je suis Magnel Itsana. Aujourd'hui, je vais vous présenter les étapes du travail préliminaire. Quand on est à l'examen, une fois qu'on reçoit la feuille, on ne s'attaque pas directement au sujet. Il y a d'abord des étapes préliminaires qu'il faut suivre. C'est comme quand on fait l'analogie, par exemple, avec un rapport sexuel. Dès qu'on arrive peut-être dans l'endroit où ça doit se passer, on ne doit normalement pas directement rentrer dans le vif du sujet. On doit prendre la peine de faire ce qu'on appelle des préliminaires. Donc, que ce soit en histoire, géographie, que ce soit en français, que ce soit dans toutes les matières où on rédige, on doit toujours faire le travail préliminaire. Donc, le travail préliminaire n'est pas standard ou n'est pas figé. En fonction d'un enseignant, un autre, ça varie. Je vous propose ma méthode. La première chose à faire pour le travail préliminaire, vous devez lire attentivement le sujet. Vous devez lire au moins 3 fois le sujet. C'est-à-dire que dès que je reçois le sujet, je dois lire le sujet au moins 3 fois. Et c'est une lecture attentive, donc je dois lire lentement et je dois m'appesantir sur les mots qui sont importants. Et cette étape est importante parce que parfois, on peut recevoir un document. Quand on lit la première fois, on ne comprend pas. Mais quand on lit 2, 3, 4, 5 fois, ça devient de plus en plus facile à comprendre. Il faut le faire, c'est important. Ensuite, on a souligné les mots-clés. Dans le sujet, il y a toujours des mots qui sont clés, qui nous renvoient exactement aux notions qui sont abordées. Il faut les souligner. Après les avoir soulignés, il faut les définir ou donner les synonymes. Il y a des mots que vous pouvez définir, il y a d'autres où vous devez simplement donner les synonymes de ces mots. Après, il faut la reformulation. Reformuler, c'est utiliser les synonymes et les définitions que vous avez données pour remettre le sujet dans un langage qui vous semble beaucoup plus simple. Donc, dire le sujet avec vos propres mots. Après, il faut faire la problématique. Donc, dans la problématique, c'est la question ou les questions qui vont nous aider à répondre dans le développement. Après, l'annonce du plan. Donc, on dit les différentes parties qu'on va développer dans notre plan. Après, le cadre spatio-temporel, dire à quel type de pays ou à quel espace se rapporte le sujet et dans quelle période de l'histoire. Et ensuite, l'introduction et la conclusion au brouillon, qui sont également des étapes importantes. Merci.